avec ma foi? Eh bien oui, parce que la prière, c'est aussi une guerre qui se mène sans armes et sans violence, mais c'est aussi un combat. Le combat qui met la confiance et l'espérance sur le devant de la scène pour dire que l'on se tient debout et qu'on ne laisse pas le mal gagner. Alors cette année, plus que d'autres peut-être encore, cette année surtout, en ce moment, cela a du sens de nous retrouver ensemble et d'être en communion les uns avec les autres et avec d'autres bien au-delà des murs de ce temple. La confiance et l'espérance, et j'espère que ce ne sont pas seulement des valeurs féminines, même si ce mouvement de prière au départ s'appelait la Journée mondiale de prière des femmes. Peut-être que ce sont des armes qui ont une dimension féminine, mais j'aimerais qu'elles soient partagées par l'ensemble de l'humanité. Soyez tous les bienvenus. De façon très pratique, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est ici sur le côté, sous la petite lumière verte. Comme ce temps de prière est diffusé sur Internet, nous vous demandons de mettre vos téléphones portables en mode avion, pas simplement sur silencieux, mais en mode avion pour ne pas perturber l'émission du signal Internet. Et je vous souhaite à tous un bon temps de prière. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Merci d'être venus partager ce moment de prière. Nous remercions chaleureusement Anne Fézandier, qui vient d'intervenir, pasteur de l'Église protestante unie de Marseille-Grignan, Roxana Téléma, prêtre de l'Église anglicane de tous les saints à Marseille. La JMP est un mouvement de prière œcuménique mondial initié par des femmes militantes. Le monde y est représenté par 7 grandes zones géographiques: Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique latine, Moyen-Orient, Asie, Afrique, Pacifique et Europe. Les bougies colorées placées sur la table de communion, qui vont être allumées à divers moments de la célébration, représentent ces 7 grandes régions du monde et sont symboles d'espérance et de lumière dont nous avons toutes et tous tant besoin en cette période de pandémie et de situation mondiale pour le moins chaotique. Je vous invite à vous lever pour prier. Dieu du passé, du présent et du futur, nos pensées et nos prières accompagnent nos sœurs et frères d'Ukraine et des pays environnants dans leur crainte et leur détresse. Nous prions aussi pour toutes les autres régions du monde où il y a conflit, troubles et oppression. Nous prions pour que la réconciliation soit plus forte que la haine, la paix vainque la guerre, l'espoir remplace le désespoir, et que tes projets s'accomplissent pour le monde et pour nous, son peuple. Dieu, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Amen. Pouvez-vous? C'est pourquoi, en prière avec nos sœurs et nos frères d'Ukraine, nous allumons une bougie de la Journée mondiale de prière. Aujourd'hui, nous prêterons nos voix aux femmes d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord, rédactrices de la célébration. Ces femmes nous invitent à prier à partir d'un verset du livre de Jérémie où le Seigneur promet un avenir à espérer. À présent, entrons dans la célébration que nous voulons vivre pour la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, Dieu dit que la lumière soit. Tous ensemble, Dieu, notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple. Nous et attendons.
tes projets et de tes promesses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tous ensemble, Dieu d'espérance, dans notre agitation, puissions-nous trouver l'espace pour te voir à l'œuvre dans nos vies et dans notre monde. Puissions-nous être un peuple qui rayonne de ton espérance durant la célébration de ce jour. Amen. Recevez les chaleureuses salutations des femmes d'Angleterre, du pays de Galles et d'Irlande du Nord. 3 nations qui, avec l'Écosse, forment le Royaume-Uni. Nous faisons partie des îles britanniques situées en Europe du Nord-Ouest. Nous nous réjouissons car même si ces îles ont beaucoup en commun, leurs populations sont d'une grande diversité. Au fil des années, les îles britanniques ont accueilli des personnes du monde entier. Certaines ont fait le choix d'y venir et d'autres de s'y réfugier pour fuir, entre autres, la persécution dans leur propre pays. Aujourd'hui, notre pays est une société multiethnique, multiculturelle et multireligieuse. L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont 3 nations fières de leur diversité et attentives à préserver leurs différences linguistiques et culturelles. Nous nous en réjouissons avec elles. Nous nous émerveillons devant la variété des paysages naturels splendides des îles britanniques. Montagnes et landes escarpées, champs fertiles et pâturages, collines et vallons, plages et falaises offrant des paysages spectaculaires, chapelets d'îles. Le thème de notre célébration d'aujourd'hui traite de la promesse de Dieu telle que nous la trouvons dans le livre de Jérémie. Un avenir à espérer. En explorant ensemble comment cette promesse peut être un signe d'espérance pour tous les peuples, nous garderons particulièrement en tête les thèmes de liberté, pardon, justice et paix de Dieu. Le prophète Jérémie a vécu environ 600 ans avant la naissance du Christ, à une époque de crise politique majeure. Le royaume méridional de Judée avait été envahi par les Babyloniens. Une grande partie de la population avait été emmenée en exil loin de Jérusalem. Le peuple avait perdu la terre qu'il considérait comme donnée par Dieu et il aspirait à pouvoir rentrer chez lui, mais l'avenir paraissait bien sombre. Le passage biblique sélectionné est extrait d'une lettre de Jérémie dans laquelle il expose le projet de Dieu pour les exilés. Le peuple de Dieu doit rester où il se trouve et s'établir dans cette terre étrangère.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à tous les anciens parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes et au peuple tout entier que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine-mère, le personnel de la cour, les hauts fonctionnaires de Juda et de Jérusalem, les techniciens et les officiers de génie eurent quitté Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem jusqu'à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez femme, ayez des garçons et des filles. Occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles. Là-bas, soyez prolifiques et ne déclinez pas. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux songes que vous avez. C'est faux, ce qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. Oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez de pèlerinage, vous m'adresserez vos prières, et moi, je vous exaucerai. Vous me rechercherez, et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même, et je vous laisserai trouver par vous. Oracle du Seigneur. Je vous restaurerai, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. Oracle du Seigneur. Je vous ramènerai à l'endroit d'où je vous ai déportés. Tous ensemble. Dieu, notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple, pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Dieu a dit au peuple de Judée d'être soucieux des gens et de la ville où il a été déporté. Souvent, nous laissons pour compte le monde de Dieu et le peuple de Dieu. Portons ces moments devant Dieu et demandons son pardon. Dieu miséricordieux, nous venons à toi et nous confessons.
nous avons pris conscience que beaucoup des souffrances de nos sœurs et de nos frères dans le monde sont le résultat de notre passé colonial. Nous le reconnaissons et nous regrettons que nos nations se soient souvent placées en premier aux dépens des autres. Tous ensemble, Dieu bienveillant, pardonne-nous. Dans ta bonté, pardonne-nous. Nous pensons au monde magnifique que tu as créé et que nous avons pris pour acquis en dilapidant ses ressources. Tous ensemble, Dieu généreux, pardonne-nous. Dans ta bonté, pardonne-nous. Nos sœurs et frères crient vers toi. Nous n'avons pas su les aimer comme nous l'aurions dû. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme tu nous l'avais enseigné. Parfois, nous n'avons pas su nous aimer nous-mêmes. Tous ensemble, Dieu de compassion, pardonne-nous. Dans ta bonté, pardonne-nous. Dieu, dans ta bonté, aide-nous à agir selon ton appel à la repentance. Jésus, merci. Par ton sacrifice, nous sommes pardonnés. Esprit Saint, transforme nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions vivre et aimer comme Jésus nous l'a montré. Tous, Amen. À l'époque de Jérémie, la population s'est trouvée en un lieu où elle ne souhaitait pas vivre. Loin de sa patrie et exclue de sa culture, de ses célébrations religieuses, de son domicile. Nombreuses sont les personnes qui se sont installées dans les îles britanniques après avoir fui leur patrie et leur culture. Dans le pays de la prospérité, il existe néanmoins des pauvres. Et au cœur des villes surpeuplées, nombreuses sont les personnes qui souffrent de solitude. Pouvons-nous raconter toutes leurs histoires? Impossible. Mais nous pouvons écouter des voix qui nous permettent d'entendre ce que signifie se sentir exclu en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Alors, que signifie se sentir exclu en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord? Vivre dans la pauvreté, régulièrement sauter un repas pour que mes enfants n'aient pas le ventre vide. Vivre dans la peur parce que mon partenaire abuse de moi physiquement, émotionnellement et sexuellement. Vivre dans la solitude et l'isolement à cause de mon âge, de mon handicap et pour d'autres à cause de leur origine ethnique ou leur sexualité. Dieu,
allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Il est des moments dans nos vies où nous sommes dans des situations loin de celles que nous aurions souhaitées. Parfois, comme les exilés de Babylone, nous ne voyons aucune issue et souhaitons ardemment que Dieu intervienne. Lorsque Dieu intervient, c'est souvent d'une façon inattendue et surprenante. Écoutons Lina, Nathalie et Émilie, qui ont vécu des situations difficiles, et nous verrons comment les projets que Dieu avait pour elles les ont bénies de façon très inattendue. Je m'appelle Lina. J'ai aidé mon fils à élever mes 4 petits-fils après que leur mère les ait quittés. Mon fils se débat avec des soucis de santé mentale et n'est pas en mesure de travailler. Il y a très peu d'argent à la maison, même pour les besoins les plus élémentaires. Parfois, je ne mangeais pas pour pouvoir acheter des aliments pour mon fils et pour les garçons. Il y a 5 ans, mes petits-fils ont participé à une activité organisée par ma paroisse locale et ils ont été chaleureusement accueillis. Depuis, ma paroisse est devenue notre famille élargie. Nous recevons régulièrement des dons de nourriture, de la banque alimentaire paroissiale et des vêtements. Des vacances familiales ont été même organisées pour nous. Un des membres de la paroisse est enseignant à la retraite et le mercredi soir, mes petits-enfants bénéficient d'une aide aux devoirs. Grâce à l'amour de cette paroisse, nous avons trouvé un espace où nous nous sentons en sécurité. Les gens nous apportent leur amour et nous ne les décevrons pas. Je remercie Dieu pour la manière dont ces projets de bénédiction pour nous ont été mis en œuvre, nous donnant un avenir et une espérance grâce à ma paroisse locale. Ensemble, Dieu, notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Quand je suis avec lui, ce n'est pas forcément de la peur que je ressens, c'est plutôt un malaise, comme si je marchais sur des œufs sans savoir vraiment quelle sera sa prochaine action, ni ce qu'il va exiger que je fasse. Son indifférence envers moi me fait mal, sa méchanceté me fait me recroqueviller de l'intérieur. Je suis constamment sur le qui-vive à cause de ses menaces. Il utilise Dieu comme arme pour me contrôler. Je ne suis que l'enveloppe de ce que j'étais avant. Alors que j'étais enceinte, il m'a fait mal au point que mon bébé est né avant terme. Durant les jours passés à l'hôpital, sans savoir si mon enfant allait survivre ou non, Dieu m'a parlé. Arrête de prier pour que ton enfant vive. Prie plutôt pour que ma volonté soit faite. Et j'ai dit oui à Dieu qui m'offrait seulement sa présence, sans promesse que tout irait bien. Et malgré tout, mon bébé a maintenant 13 ans, il est heureux et en bonne santé. Ma vie a été remplie de plus de joie et de beauté que je n'aurais jamais cru possible. Et je suis libérée de l'homme qui me maltraitait si terriblement. Je n'ai plus peur. Dieu a des projets pour moi. Tous ensemble, Dieu, notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses.
J'avais des projets pour ma vie. J'avais prévu d'aller à l'université et de devenir enseignante. Mais à 16 ans, le diagnostic est tombé, tumeur au cerveau. De nombreuses opérations ont suivi. L'une m'a sauvé la vie, mais je suis devenue sourde. J'étais terrifiée dans mon monde de silence. Tous mes rêves d'une carrière dans l'enseignement se sont évanouis. En regardant les lèvres des gens, je me débattais pour comprendre ce qu'ils me disaient. Je me débattais aussi pour comprendre le langage des signes. Je me sentais prise en étau entre le monde des sons et le monde du silence. Ma place n'était ni dans l'un ni dans l'autre. Je me suis retrouvée très isolée et je me suis repliée sur moi-même. Je voulais mettre fin à mes jours, mais Dieu avait d'autres projets. Quand j'ai commencé à accepter que mes rêves ne se concrétiseraient pas, j'ai demandé à Dieu d'utiliser ma vie pour sa gloire. Il a alors petit à petit dévoilé ses projets. Il voulait que j'utilise mon histoire pour lui. Il connaît les projets qu'il a formés pour moi et j'ai compris que moi, je n'avais pas besoin de les connaître. Je dois lui faire confiance, même si parfois j'ai encore du mal à comprendre ce que me disent les gens. Je me débrouille mieux maintenant pour lire sur les lèvres et pour communiquer avec le langage des signes. Je sais que, quelles que soient les difficultés que je traverse, Dieu murmure sa paix et son amour dans mon cœur. Et je n'ai pas besoin d'être entendante pour reconnaître son murmure. Tous ensemble. Dieu, notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. C'est en Jésus que sont accomplies les promesses de liberté, de pardon, de justice et de paix faites par Dieu. C'est Dieu qui donne la lumière porteuse de vie que même l'obscurité la plus sombre ne peut éteindre. C'est par Jésus que nous pouvons nous approcher de Dieu et discerner les projets que Dieu a formés pour nous. Dieu du passé, Dieu du présent, Dieu de l'avenir, nous te remercions, car tu nous aimes fidèlement et comme toi seul le peux. Tu nous as aimés avant que nous ne connaissions quoi que ce soit de toi. Tu prends soin de nous à chaque moment de notre vie. Tu connais nos pensées les plus profondes, nos espoirs les plus fous et nos pires craintes. Tu connais ce que nous sommes, pour le meilleur et pour le pire, et malgré tout, tu nous aimes toujours. Merci, car tu ne nous as jamais délaissés. Merci pour les projets et les promesses que tu as élaborés pour nous, qui nous apportent l'espérance pour aujourd'hui et pour demain.
Dieu de notre passé, Dieu de notre présent, Dieu de notre avenir, reçois nos remerciements et nos louanges. Nous te les offrons au nom de Jésus. Tous ensemble, Amen. Nous allons maintenant réfléchir à la promesse que Dieu a faite au peuple de Judée. À chaque pause, prenons le temps de prier en silence. Nous lisons Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières, et moi, je vous exaucerai. » Lorsque nous sommes entrés, nous avons reçu un sachet de graines. Chaque graine contient une capacité potentielle et une espérance. Tenons cette semence dans notre main et méditons. Que veut nous dire Dieu en ce moment? Quelle espérance Dieu a-t-il pour nous et notre avenir? Prions en silence pour ce qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre l'appel de Dieu? Nous prions en silence pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Les graines ont besoin de bonnes conditions pour pousser. Où faut-il planter des graines d'espérance dans notre vie? Où faut-il planter des graines d'espérance dans notre communauté? Où faut-il planter des graines d'espérance dans notre pays? Comment nourrir ces graines d'espérance dans notre vie, dans notre communauté, dans notre pays?
Nous prions en silence pour ces lieux et ces situations. Emportons ces graines et nous les planterons. Elles nous rappelleront notre espérance et l'amour persévérant de Dieu. Tous ensemble. Dieu notre Père, nous allumons une bougie d'espérance pour célébrer avec tout ton peuple, pendant que nous guettons et attendons l'accomplissement de tes projets et de tes promesses. Prions pour celles et ceux qui ont faim, qui ne disposent pas de quoi vivre dignement, afin que chacune et chacun rencontre la générosité dans sa communauté. Tous ensemble, Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui sont maltraités d'une façon ou d'une autre, dont les domiciles, les lieux d'études ou de travail ne sont pas des endroits sûrs, mais des endroits qui leur font peur, afin que chacune et chacun soit fortifié et libéré de ses agresseurs et de sa peur. Tous ensemble, Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui sont dans la solitude et l'isolement, afin que chacune et chacun connaissent l'amitié et une communauté. Tous ensemble, Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui sont exclus et dont les gens se détournent, afin que chacune et chacun soit inclus et se sache aimer comme enfant de Dieu. Tous ensemble, Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Pour celles et ceux qui ont été déplacés, qui vivent en exil et dans la crainte de perdre tout ce qui leur est familier, afin que chacune et chacun connaisse la paix et la force de Dieu dans sa vie. Dieu, dans ta bonté, entends notre prière. Nous nous remettons sous le regard miséricordieux et la protection de Dieu, nous et toutes les personnes pour qui nous prions, au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous donner une idée des choses qu'on fait avec l'offrande, des projets pour l'année 2022. Projet numéro 1, Elizabeth Fry Charity, aide aux femmes en liberté conditionnelle. L'association Elizabeth Fry Charity apporte son soutien aux femmes pour la plupart en liberté conditionnelle. Grâce à son travail, elle aide les femmes à commencer à se réinsérer, à améliorer leur vie et à réduire le risque de récidive. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 €. Projet numéro 2, Touchstone Bradford, Roots and Shoots, Racines et Pousses. Projet intergénérationnel et interconfessionnel permettant à des femmes et des jeunes filles de différents milieux de se réunir pour partager et discuter sur leur identité, leur foi, leur culture, leur féminité. Cela se fait par le biais des arts créatifs. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 2 100 €. Projet numéro 3, Together We Shelter. Ensemble, nous hébergeons. De la communauté de Corrymeela à Ballycastle, en Irlande du Nord. Ce projet s'adresse à des personnes réfugiées, déplacées ou victimes de la traite de personnes humaines, en état de stress traumatique. Ces personnes sont issues de différents milieux sociaux, diverses communautés religieuses et de différentes traditions et cultures. Le projet développe la pratique de la langue anglaise, soutient le traitement des traumatismes et favorise la guérison sociale. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 5 000 €. Le 4e projet est celui de l'Armée du Salut au Zimbabwe, une ferme aux poissons, que nous avions déjà soutenu en 2020. Malgré des difficultés, le projet a bien démarré et pour permettre sa pérennisation, nous voulons poursuivre notre soutien à hauteur des 2 000 € manquants pour la réparation et l'approvisionnement régulier en eau du bassin. Le 5e projet est encore un projet déjà soutenu en 2020, celui de la construction de sanitaires par un groupe de femmes de l'Église évangélique luthérienne du Zimbabwe. Du fait de l'effondrement économique du pays, l'équipe n'a pas été en mesure de terminer la construction. Elles nous ont exprimé leur reconnaissance et leur remerciement. Pour permettre la finalisation du projet, la JMP France s'engage à envoyer les 2 000 € manquants. Et enfin, le 6e projet que la JMP France s'engage à soutenir cette année, c'est le programme Agapé
de la communauté des diaconesses protestantes de l'Emmanuel au centre Marie-Madeleine à Akoum, au Cameroun. Ce centre a déjà été soutenu par la JMP en 2010 et en 2019. Il assure la formation professionnelle, humaine et spirituelle de jeunes filles handicapées. Leur dernier courrier mentionne que de plus en plus de personnes sont handicapées, sans abri et en détresse à cause des conséquences de la guerre en cours dans les régions anglophones du Cameroun. La coordinatrice du programme Agapé Unité écrit « Nous continuerons à compter sur votre aide et vos prières sans fin pour que la paix revienne dans notre pays et que nous puissions nous déplacer librement vers les zones rurales où se trouvent les plus défavorisés. La JMP veut soutenir ce projet à hauteur de 2 000 €. C'est pourquoi maintenant nous allons passer avec une petite corbeille que vous pouvez remplir selon vos moyens. La JMP vous remercie de votre générosité. La JMP vous remercie de votre générosité. Dieu fidèle, nous savons que tes projets pour nos vies sont agréables et que nous pouvons avoir confiance en tes promesses.
Nous t'offrons ces dons reçus dans un esprit de louange et d'action de grâce, qu'ils soient utilisés selon ta volonté pour le bien de tout ton peuple. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Nous te rendons grâce, Dieu d'amour, car nous avons pu nous rassembler en ta présence et élever nos louanges vers toi. Partons maintenant dans le monde, confiantes et confiants de savoir que nous sommes tes enfants et que tu nous appelles par notre nom. Sachons nous conformer à ta volonté dans nos vies de tous les jours, à la recherche des signes qui nous guident dans le projet que tu as pour nous et dans la patience de l'attente. Soyons assurés de ne pas être seuls dans les défis et les joies que nous rencontrons. Allons dans la paix, l'espérance et l'amour, au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Remercions d'être venu parmi nous, d'être là. Cette année, contrairement aux autres années, nous n'avons pas prévu de buffet, enfin de collation, en fonction des conditions sanitaires. Nous espérons que ça pourra se refaire les autres années. Bonne soirée à vous.